Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les sommaires de ce journal. Plus des sommets forestiers à Kinshasa, les trois présidents se rencontreront en marge de la COP 28 aux Émirats Arabes Unis, selon une source présidentielle. Un bon nombre des quartiers du parti ouest de Kinshasa seront dans le noir ce samedi 26 août 2023 suite au retrait d'exploitation de la ligne HT 220 kW Makala-Lingwala. Rebonsoir. Le questeur adjoint de la CNI Sylvie Biré-Bano a visité jeudi 24 août les services des archives logés dans l'enceinte même du siège de la centrale électorale située dans la commune de Lagombe. Yves Maïlé nous en dit plus. Accompagné des directeurs des documents et d'archives Nikes Iboula et de la logistique Hilaire Kambalé, le questeur adjoint de la commission électorale nationale indépendante Sylvie Biré-Bano a visité les services des archives logés dans l'enceinte même du siège de la centrale électorale. Objectif, s'assurer que tous les préalables sont réunis en vue de garantir un meilleur archivage des dossiers des candidatures déjà réceptionnés par l'institution. Nous sommes venus visiter les services des archives parce que nous sommes dans une période de réception et traitement des candidatures pour la députation provinciale. Alors, à cet effet, le président Denis Kadima Kazadi nous a instruit de nous rassurer d'abord que les préalables sont déjà terminés. C'est-à-dire qu'après la fermeture des BRTC, les bureaux de réception et de traitement des candidatures, les dossiers des candidats devront être archivés. Et nous devons nous rassurer que nous avons assez d'espace pour stocker ces dossiers et que les services d'archives s'est déjà organisé pour les réceptionner. Donc c'est par rapport à ça que nous sommes venus nous rassurer. Le directeur d'archives nous a expliqué comment les dossiers sont traités avant d'être archivés. Parce que le dossier nous arrive dans les gîtes et à partir de ces gîtes, il y a un service qui est en train de conditionner les dossiers des candidatures. Il y a un premier check ici. Par rapport aux checklists qu'ils ont devant eux, c'est rassurer que tous les dossiers qui sont dans les gîtes sont des dossiers qui doivent archivés dans les enveloppes. Retenons que la CENI préconise de recevoir 2 millions de candidatures à la députation nationale avec une projection de 29 milliards pour la députation provinciale. Contre une attente, la centrale électorale a réceptionné plus de 25 millions uniquement aux logistiques nationales et s'attend à plus de 40 millions pour le provincial. D'où un aménagement conséquent s'impose pour s'assurer d'un bon archivage de différents dossiers de candidature. Autre chose. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba Kazadi, s'est entretenu avec les enseignants en ces débuts du week-end. Dans son allocution, il a demandé de localiser les écoles construites dans le cadre du programme des 145 territoires. On écoute Tony Mwamba Kazadi dans ses propos recueillis par Patricia Bomolo. Le jour d'itinérance, ce n'est pas un jour de repos. Ce n'est pas un jour réservé pour aller dans sa ferme. Parce que sur les itinérances, nous avons aussi la supervision des itinérances. Ici à Kinshasa, tout comme en province. Et grâce à ces itinérances, veuillez nous aider à régler les problèmes des provinces éducationnelles sur terrain. Beaucoup de problèmes qui nous sont soumis à Kinshasa sont des problèmes qui peuvent être solutionnés en province. Et dans la plupart des cas, même quand nous sommes saisis, nous arrivons à trouver la solution en province. D'ici peu, il y aura une instruction qui vous sera donnée pour donner les go dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Beaucoup d'écoles ont été construites.
il m'a été demandé d'organiser la réception de ces écoles-là. Alors, comme c'est dans les 145 territoires, nous allons tous nous organiser pour que la réception se fasse les mêmes jours et à la même heure, pour que ce soit un événement dans notre sous-secteur. Soyez donc attentifs. De votre retour, commencez déjà à localiser où se situent ces écoles-là, pour que le moment venu, nous puissions organiser une cérémonie nationale de réception de toutes les écoles qui ont été construites dans le cadre du programme de 145 territoires et les remettre aux usagers, c'est-à-dire aux établissements scolaires, pour mettre nos enfants dans de bonnes conditions d'enseignement et d'apprentissage. Restons dans le même chapitre. Le patron de l'EPST a profité de ces moments pour demander aux enseignants de s'auto-évaluer en vue de savoir si chacun est à sa place et s'ils font leur travail comme il se doit. Encore une fois, Patricia Bomolo. La revue annuelle des performances, on l'a dit ici, c'est pour évaluer les performances de l'année scolaire 2022-2023 pour bien commencer l'année scolaire 2023-2024. En d'autres termes et en français facile, ces assises nous permettent de nous interroger, chacun en ce qui le concerne, de ce qu'il a pu faire par rapport à ce qui était attendu, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, pourquoi ça n'a pas été fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Ceci voudrait dire que l'année scolaire suivante, je parle de l'année scolaire 2023-2024, devra être différente de l'année passée. Et donc chaque acteur devra également, et c'est le moment de s'auto-évaluer. En réalité, ce n'est pas l'évaluation de l'année scolaire qui doit être faite, mais c'est l'évaluation de chaque acteur. Est-ce que chacun peut s'auto-évaluer et dire s'il est effectivement à sa place? Chacun devra savoir qu'est-ce qu'il a fait par rapport à toutes les instructions qui ont été données, et il doit savoir également là où il a failli pour se relever et aller de l'avant. Le tableau n'est pas totalement sombre à l'EPST. Je sais que dans beaucoup d'autres provinces éducationnelles, les choses bougent. Et c'est chaque jour. Je suis fier personnellement de certains cadres provinciaux qui travaillent également d'arrache-pied. Prenons cette information en bref. Le président Joko Widodo de l'Indonésie et Luiz Lula da Silva du Brésil ne se sont pas présentés à Kinshasa. Les informations proviennent des sources du ministère de l'Environnement et de la présidence congolaise. Les dirigeants devraient participer ce vendredi 25 août 2023 à des discussions sur leur alliance concernant la défense des bassins forestiers du monde, impliquant la RDC, le Brésil et l'Indonésie. Cependant, il a été décidé que les sommets n'aura plus lieu. Au lieu de cela, les trois présidents se représenteront à marge de la COP 28 aux Émirats arabes unis, a indiqué le même source. Et en société, plusieurs quartiers de la partie ouest de la ville de Kinshasa et communes seront sans électricité le samedi 26 août 2023, selon le directeur général de la SNEL, Fabrice Lusindi. Et ces problèmes sont dus au retrait d'exploitation de la ligne HT 220 kW Makala-Lingwala. Ginette Fika nous en dit plus. La direction générale de la Société nationale d'électricité SNEL a saisi le ministre de Ressources hydrauliques et électricité pour l'informer de perturbations en fourniture du courant électrique le samedi 26 août 2023 dans plusieurs quartiers et communes de Kinshasa-Ouest. Il s'agit bel et bien du parti ouest de Kinshasa qui comprend notamment les communes de la Gombe, Barumbu, Kinshasa, Lingwala ou encore une partie de Kintambo et Ngaliema.
Ces problèmes de desserte en électricité seront les conséquences du raté d'exploitation de la ligne HT des 120 kW Makala-Lingwala ainsi que du poste haute tension de Makala. Et au Maniema, le médecin-chef d'antenne du programme élargi des vaccinations, le docteur Walumba Omari a livré les statistiques des enfants de 0 à 59 mois qui ont été vaccinés contre la poliomyélite du 22 au 23 août 2023. Les bilans est positif selon les médecins-chefs d'antenne de ces programmes. Plus de détails avec Patricia Bomolo. Sur 600 000 enfants attendus, seuls 600 000 enfants de 0 à 59 mois ont été vaccinés contre la poliomyélite au Maniema, plus précisément dans la ville de Kindu. Au cours de cette activité de vaccination, le médecin-chef d'antenne dit avoir cherché des maladies à prévention vaccinale dont la rougeole et la paralysie. Un autre cheval de bataille du docteur Walumba Omari était de récupérer les enfants en conflit avec leur calendrier vaccinal dans le cadre du PEV de routine, chose faite. Certains parents refusent de faire vacciner leurs enfants pour des raisons de croyances religieuses, qui du reste n'est pas un motif valable d'après le médecin-chef d'antenne du programme élargi de vaccination. Pour rappel, cette campagne de vaccination contre la poliomyélite à Béni a été lancée le 27 mai 2022. Et en dehors de nos frontières, la constitution des partis civils initiée par l'État du Sénégal a été jugée recevable et les différentes de l'action publique portée par le parquet. L'État poursuit Ousmane Sonko au civil pour des contreparties. Reportage de nos confrères d'Africa News. Alors qu'il dit avoir souffert des attaques et pillages de biens publics dans divers secteurs, lors du bras de fer entre le pouvoir et Ousmane Sonko, l'État du Sénégal va se constituer partie civile. Il attend d'être dédommagé par l'opposant. Depuis mars 2021, M. Ousmane Sonko s'est singularisé par des discours violents, des appels incessants à la haine, à la désobéissance civile, à l'insurrection, à l'irrespect des institutions et à leur renversement par des procédés non démocratiques. Quant à Juan Lopez Branco, avocat au barreau de Paris et constitué pour le compte de M. Ousmane Sonko, il s'est également distingué sur les réseaux sociaux à travers des attaques virulentes contre l'État du Sénégal, allant jusqu'à appeler à la révolte et à l'insurrection. La constitution de partie civile a été jugée recevable par un tribunal. Elle est différente de l'action publique portée par le parquet. Par lettre en date du 7 août 2023, l'agent judiciaire de l'État a informé les juges d'instruction de sa constitution de partie civile dans les procédures ouvertes contre M. Ousmane Sonko, M. Juan Branco et d'éventuels complices ou co-auteurs. Un pool d'avocats chargé de défendre les intérêts de l'État du Sénégal a également été mis sur pied pour se constituer dans ces procédures et dans toutes autres concernant les dégradations, les pertes, les préjudices infligés à l'État du Sénégal dans ce contexte. Jeudi, les avocats n'ont pas précisé la valeur réelle des dommages présumés subis par l'État. Revenons à Kinshasa pour parler football. Le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre, a publié jeudi 24 août 2023, au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, la liste de joueurs qui vont affronter les Soudans pour ces derniers matchs des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 prévus en 2024. Suivez. Au cours d'une conférence de presse organisée à Kinshasa, le numéro 1 du staff technique de la RDC, Sébastien Desabre, a dévoilé la liste de joueurs convoqués pour la trêve internationale prévue du 4 au 12 septembre prochain. Comme gardien, Lionel Mpassi, Esdras Kabamba, Siadi Bajo. Comme défenseur, Gédéon Kaloulou, Jordan Ikoko, Vital Simba, Arthur Maswaku, Rocky Bouchiri, Chancel Mbemba, Dylan Batubisika, Enoch Inonga. Au milieu, Peli Rudok Panzou, Edo Kayembe, Nfulu Omenuke, Samuel Mutusami, Charles Piquel, Théo Bongonda, Akolo Shadrach, Balikwisha William, Elian Meshak, Gaël Kakuta, Sila Katopa,
comme attaquants Fisto Mayele, Cédric Bakambu, Aldo Kalulu, Jackson Mouleka ainsi que Yohan Wissa. Par ailleurs, le sélectionneur de la RDC a révélé également que la République démocratique du Congo va effectuer un petit stage où elle va affronter l'Afrique du Sud le 12 septembre à Johannesburg. Place à présent au rappel des principaux titres. Plus des sommets forestiers à Kinshasa, les 3 présidents se rencontreront à marge de la COP 28 aux Émirats Arabes Unis, selon une source présidentielle. Et en société, un bon nombre des quartiers du parti ouest de Kinshasa seront dans les noirs ce samedi 26 août 2023 suite au retrait d'exploitation de la ligne HT des 120 kW Makala-Lingwala. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.